Polémique autour des dates du 23, 26, 27 et 28 juin 2025, que se passe-t-il vraiment? Dans cette vidéo exclusive, le professeur David Dossé brise le silence sur les confusions et polémiques qui circulent autour des appels à la mobilisation populaire au Togo. Beaucoup ont cru à une opposition entre l'appel à la désobéissance civique du 23 juin et les manifestations populaires prévues du 26 au 28 juin. Pourtant, la vérité est tout autre. Dans son intervention, le professeur Dossé clarifie que le choix du 23 juin est stratégique, car il s'inscrit dans une continuité de mobilisation allant du 23 jusqu'au 28 juin. Il rappelle également que les jeunes influenceurs qui avaient agi les 5 et 6 juin ont été explicitement salués pour leur courage et leur rôle déterminant dans le réveil du peuple. Il dénonce donc une tentative de division et de récupération, destinée à brouiller les lignes entre les acteurs du mouvement citoyen. Nous sommes en situation d'échec. Il est temps que le peuple prenne ses responsabilités, conformément à l'article 150 de la Constitution. Cette vidéo est donc une mise au point nécessaire, pour rétablir la vérité et appeler à l'unité de tous les acteurs, qu'ils soient jeunes, anciens, influenceurs ou leaders d'opinion. Quelle est votre position sur les mobilisations des 26-27? Justement, permettez que je prenne 2 minutes pour revenir sur cet aspect. Parce que, je l'ai dit au début de l'émission, j'ai été heureux de voir qu'il n'y a pas eu cette fausse polémique, j'insiste sur ce terme, il n'y a pas eu cette fausse polémique quand vous prenez les médias nationaux, quand vous prenez les médias traditionnels internationaux, il n'y a pas eu cette fausse polémique par rapport aux différentes dates. La date du 23 et les dates des 25, 26, 26, 27 et 28. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous avons tous vu ce qui s'est passé le 5 et le 6, et tenant compte de l'influence positive des jeunes influenceurs sur la peur, la jeunesse et autres, dans la déclaration lue lors de la conférence de presse, nous n'avons pas manqué de saluer cette intervention positive des jeunes influenceurs. Première chose. Deuxième chose, nous avons dit que nous sommes en situation d'échec. Il faut absolument, cette fois-ci, que le peuple prenne sa responsabilité. Et prendre sa responsabilité, c'est en lien avec l'article 150 qui demande à désobéir. Nous avons choisi la date du 23 en nous projetant sur, bien sûr, tout ce qui part du 23 et qui arrive bien sûr au 26, 27 et 28. Quand on dit à partir du 23, c'est qu'on tient compte de ce qui est annoncé par d'autres. Je reviens un peu en arrière pour dire que lorsque les jeunes avaient annoncé la date du 6, puisque nous étions déjà sur le terrain et que nous avions arrêté en fait une date sur le 15, mais tenant compte de ce que les jeunes avaient dit, nous avons dit il ne faut surtout pas créer d'interférence. Les jeunes ont choisi une date, nous abandonnons la date du 15 et nous attendons de voir ce qu'on peut faire par rapport au 6 juin. Le 6 est passé. Et nous avons dit, nous nous inscrivons cette fois-ci sur la date du 28 pour continuer ce que nous avions déjà commencé. Donc nous voulions faire une marche sur le 28. Mais quand les jeunes ont annoncé les 26, 27 et 28, nous avons encore dit, nous n'allons pas interférer et perturber ce que les jeunes veulent faire. Nous ne ferons pas de manifestation le 28, mais nous demandons simplement à une population de se préparer à partir du 23. On peut me demander pourquoi le 23. À la conférence de presse, j'avais dit, nous ne voulons pas perturber le bac, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a des raisons qu'on ne peut pas toujours annoncer. Sachez qu'il y a une corporation qui nous a contactés et qui s'apprête ou s'apprêtait à faire quelque chose sur le 23 et qui entre totalement dans ce que nous sommes en train de demander à la population togolaise. Fallait-il occulter ce que cela voulait faire? Parce que nous ne pouvions pas l'annoncer, parce que ce n'est pas encore totalement acquis. Nous étions en discussion et nous nous sommes dit, bon, annonçons le 23. Si cette corporation arrive à mettre en œuvre ce qu'elle veut faire, ça va être quelque chose de phénoménal, qui va ensuite amplifier les 26, 27 et 28. Et c'est dans cette logique que nous étions. Et je vous assure que quand moi j'ai vu ensuite la polémique sur les réseaux sociaux uniquement, je me suis posé des questions. J'ai essayé de comprendre et j'ai vu certains réagir en disant, mais qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des gens? Quelqu'un a même dit, au Sakbidomia, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont fait une conférence de presse, ils ont juste demandé aux populations ou à la population d'être prête à partir du 23. Les gens n'ont pas annoncé une manifestation et sur les réseaux sociaux, ça a suscité une grosse polémique. Nadia Touré, je l'ai entendu, j'ai eu même pitié d'elle parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais par la suite, je vais finir, je vais chuter, nous avons pris du recul, nous avons essayé d'analyser et nous avons le sentiment que malheureusement, à l'insu des jeunes, il y a
il y a je vais dire, des forces, je vais le dire comme ça, hein, je ne vais pas aller dans le clair, je reste dans le clair-obscur. Il y a des forces qui aimeraient bien que sur le terrain ici, il n'y ait pas une organisation politique, une organisation citoyenne qui soit suffisamment structurée, suffisamment forte pour pouvoir constituer une alternative, si jamais une situation particulière devait intervenir. Et je pèse mes mots. Et je voudrais simplement dire que c'est extrêmement dangereux. Ce jeu trouble, je n'irai pas plus loin. Si j'ai la possibilité, après le 23, de répondre encore à une invitation, je vous en dirai plus par rapport à la corporation qui voulait faire quelque chose le 23 et qui peut-être ne le fera plus. Compte tenu de toutes ces polémiques, je pourrais revenir là-dessus et les gens comprendront davantage. Je m'adresse encore une fois à ceux qui, à l'insu des jeunes, instituent, versent dans cette polémique qui n'a pas de raison, pour que les forces citoyennes ou politiques qui sont sur le terrain ne soient pas en mesure de faire autre chose que de se taire et d'attendre que l'ordre vienne d'ailleurs. Je l'ai dit de façon peut-être pas très claire pour vous. Alors, on le sait, les faits sont têtus et l'histoire nous enseigne que l'opposition togolaise a souvent été divisée dans ses luttes. Quelles leçons tirez-vous des échecs du passé pour que cette mobilisation soit différente? Je suis convaincu que ce que vous avez dit est tellement vrai et tellement dans l'esprit des uns et des autres que chacun a compris la nécessité. Vous savez, lorsque la société civile avait commencé à annoncer que la convergence devait se faire, qu'elle allait se faire, mais cette fois-ci sur des bases saines, c'est peut-être ça qui rend la convergence beaucoup plus difficile et beaucoup plus lente à se construire. Nous aurions pu nous mettre encore à plusieurs organisations et dire, voilà, nous sommes ensemble. Mais je vous assure, c'est ça qui fait qu'on n'arrive jamais à arriver au bout de ce que nous voulons faire. Et lorsque nous avons décidé de construire cette fois-ci la convergence autour d'une charte et autour de valeurs, ça fait que, effectivement, c'est difficile. Mais la société civile tient à ce que ceux qui veulent absolument s'inscrire dans la résistance le fassent, ensemble si possible, mais si c'est ensemble, en veillant à ce qu'on se respecte, en veillant à ce qu'on se dise la vérité, en veillant à ce qu'on puisse construire un minimum de confiance. Comment vous pouvez aller avec quelqu'un si vous n'avez pas un peu de confiance? Et le respect me semble primordial. Dans la déclaration, nous avons tendu la main à tous. Nous avons tendu la main à toute génération confondue. Ça veut dire les jeunes, les moins jeunes, je ne vais pas dire les vieux, les jeunes, les moins jeunes. Nous avons tendu la main à ceux qui sont au Togo et à ceux qui sont dans la diaspora. Et cette convergence, nous avons dit, elle doit se faire dans le respect. Mais quand vous commencez à insulter, à invectiver, est-ce que demain, il sera possible de s'asseoir et de construire une stratégie ensemble? Nous sommes des êtres humains. Soyons conscients de chaque acte que nous posons. Et vous interpellez en plus la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne ou encore les Nations unies. Quelles sont, on va dire, vos attentes vis-à-vis de la communauté internationale? Une chose est certaine, tout doit partir du Togo et tout doit revenir au Togo. Nous commençons bien sûr par le peuple togolais. Nous demandons au peuple togolais d'être prêt à la désobéissance. Le 23, je le répète, nous n'avons prévu aucune activité, aucune manifestation spécifique. Il est possible qu'une corporation entre déjà en action à partir du 23, c'est son droit le plus absolu, et si c'est le cas, ça va permettre de mettre en place les éléments pour amplifier les autres dates qui sont annoncées, les 26, 27 et 28. Si tout part du Togo, bien sûr, nous exigerons que cette fois-ci, la communauté internationale joue un rôle positif, allant dans le sens de l'intérêt du peuple togolais. La communauté internationale a mal joué le jeu en 2018, elle a mal joué le jeu en 2005, et c'est une forme d'avertissement à l'endroit de cette communauté internationale pour dire que trop c'est trop, nous en avons assez. Nous sommes en train de prendre nos responsabilités pour régler nos problèmes nous-mêmes, mais si vous devez intervenir, sachez que vous le ferez dans le sens de l'intérêt du peuple togolais, sinon, 3 points de suspension. Alors, de manière concrète et réaliste, à quoi espérez-vous que cette mobilisation aboutisse?
au changement. Je ne sais pas si c'est dans un délai rapide, je ne sais pas si c'est dans un délai à moyen terme, je ne sais pas si c'est dans un délai à long terme, je ne suis pas le bon Dieu, mais je suis convaincu que si le peuple s'y met, le changement est inéluctable. Quelqu'un l'a dit effectivement, nous sommes dans une situation où on a le sentiment qu'il y a un gros écart entre la classe dirigeante et la population togolaise. Je l'ai dit, on a le sentiment aujourd'hui que le président se barricade. Je donnerai un dernier exemple. Quand vous allez dans des pays, vous voyez la garde devant la présidence de la République. C'est des gens qui sont là, les gens viennent prendre des photos. Et puis voilà, la relève de la garde, parfois, c'est tellement beau que vous avez une multitude de personnes debout qui filment devant le palais présidentiel. Et aujourd'hui, au Togo, à Lomé, vous êtes incapable de passer parce qu'ils ont barricadé aussi bien du côté de la route de Kégué que ici du côté de la route d'Adoué. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Professeur David Dossé, nous arrivons donc au terme de cette